Boa noite, meus amigos. Bonsoir A à paz tous. de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Que la paix de Jésus, le Maître suprême, soit dans nos cœurs. Aquela velha história de um homem que transitava por uma rua deserta, altas horas da noite, Voici l'histoire d'un homme qui marchait dans une rue déserte très tard dans la nuit. ele ia a passos largos, apressado, porque naquele trecho de rua aconteciam frequentes assaltos. Il n'était pas très rassuré et il marchait un peu vite parce que dans la rue où il était, il y avait souvent des agressions. Estava bastante escuro Il faisait très sombre. e, em dado momento, ele percebeu que alguém se aproximava por trás. Et à un moment, il aperçut que quelqu'un s'approchait de lui, derrière lui. Não via nada, virou-se e perguntou: quem vem lá? Il ne voyait rien, alors il s'est retourné et a demandé qui est-ce qui est là. Silêncio. Tornou a perguntar: quem vem lá? Silêncio. Aucun bruit. Et donc il a redemandé qui est là. De nouveau, silence. Apertou o passo, seu perseguidor também. Il a commencé à accélérer, la personne derrière lui aussi. E começou a correr, e o perseguidor corria também. Et alors il a commencé à courir, et les bruits derrière lui couraient aussi. Já exausto, com os pulmões em brasa, com o coração como que aquele sair pela boca, tamanho o seu medo. Et il était épuisé, il avait les poumons qui n'en pouvaient plus en feu, le cœur qui allait sortir par sa bouche. Eis que ele passou por pequeno bico de luz, Et à ce moment-là, il arrivait à un petit endroit illuminé. olhou para trás e imediatamente o seu medo desapareceu. Il a regardé derrière et immédiatement sa peur a disparu. Porquanto ele percebeu que estava sendo acompanhado por burro velho, Alors à ce moment-là, il a vu que derrière lui, il n'y avait qu'un vieil âne habituado a seguir as pessoas que passavam por ali. qui était habitué à suivre les personnes qui marchaient par là. A partir do momento em que ele percebeu a razão de seu medo, descobriu que não havia motivo para ter medo. Et dès le moment où il a compris la raison de sa peur, il a aussi compris qu'il n'y avait aucun motif pour avoir peur. Algo semelhante acontece com a morte. C'est un peu ce qui arrive avec la mort. As pessoas têm medo da morte. Muita gente prefere nem cogitar do assunto, transferindo a própria morte ou a morte de um familiar para futuro remoto, distante. Beaucoup d'entre nous ont peur de la mort. Parfois, on n'a même pas pensé au sujet. On transfère notre propre mort et la mort de nos proches vers un futur très lointain. Por isso, muita gente se apavora ante a perspectiva da própria morte ou da morte de familiar. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont très peur quand ils pensent à la perspective de notre propre mort ou de la mort d'un proche. Então não deveria ser assim. Afinal, a morte é a única certeza da vida. Ça ne devrait pas être ainsi parce que finalement la mort, c'est la seule certitude qu'on a dans la vie. Todos nós vamos morrer dia. On va tous mourir un jour. A terra pode ser para nós uma oficina de trabalho, uma escola, uma prisão. La terre peut être pour nous un lieu de travail, une école, une prison. Depende de como estejamos vivendo. Ça dépend de la façon dont nous vivons. Mas não é o nosso lar, a nossa pátria. Mais ce n'est pas notre foyer, notre patrie. Esses estão no mundo espiritual. Parce que celui-ci est dans le monde spirituel. E para lá retornaremos todos quando chegar a nossa hora. Et donc on va tous retourner là-bas quand notre heure est venue. O objetivo da palestra desta noite é justamente tirar o medo da morte. Et donc l'objectif de cette conférence, c'est justement de pouvoir enlever la peur, nous enlever la peur de la mort. Mostrar que a morte é apenas uma passagem de plano, é o retorno à nossa pátria. Et donc en montrant simplement que la mort, c'est juste un passage dans un autre plan, c'est un peu un retour dans notre patrie, dans notre foyer. Não há motivo para temores, desde que estejamos preparados. Il n'y a pas de motif d'avoir peur dès le moment où on est préparé. Vamos contar uma história. On va raconter une histoire. A história da morte de homem. C'est l'histoire de la mort d'un homme. Vamos, através de desenhos preparados, mostrar como é o processo da morte. On va voir à travers de quelques dessins, montrer comment est le processus de la mort. São desenhos singelos, simples, mas dá para ter uma ideia do que é a morte. Ce sont des dessins très simples, mais qui donnent une idée de savoir ce que c'est la mort. Então vamos à nossa história. Commençons notre histoire. Temos aí a apresentação do nosso herói, Benigno Belloni,
Benigno Belloni. Et donc on a la présentation de notre héros qui est Benigno Belloni. Companheiro dos humildes, espírita convicto, praticante da caridade. Et donc c'est un homme très charitable, un compagnon des personnes les plus humbles et un spirit convaincu. Aí o vemos levando gêneros alimentícios para uma família pobre. Et l'image qu'on voit ici, c'est un moment où il amène des aliments pour une famille plus pauvre. Parece mania de espírita. Ce sont bien des manières de spirit. O espírita está sempre interessado em fazer alguma coisa em favor do semelhante. Normalement, le spirit est toujours intéressé de faire quelque chose pour son prochain. Mas não é mania, é que o espiritismo nos leva a esse tipo de comportamento. Mais ce n'est pas une manie. Le spiritisme nous amène à ce type de comportement. Na medida em que demonstra que o elemento gerador dos males humanos é o egoísmo. Des moments où on comprend que l'élément qui génère nos maux, les maux humains, c'est l'égoïsme. É por pensarmos muito em nós mesmos que nos comprometemos no vício, no desregramento. C'est parce qu'on pense beaucoup à nous-mêmes qu'on peut se compromettre dans des vices, dans des dérèglements. A caridade é o antídoto do egoísmo. La charité est donc l'antidote de l'égoïsme. Na medida em que, para sermos caridosos, somos obrigados a esquecer um pouco de nós mesmos, Parce que pour que nous soyons charitables, on doit oublier un peu de nous-mêmes. começamos a vencer o egoísmo. Et on commence à vaincre notre égoïsme. É por isso que todo espírita esclarecido procura praticar a caridade em todos os níveis. C'est pour ça que tous les spirites éclairés cherchent à pratiquer la charité à tous les niveaux. É o que acontece com o Benigno. Et c'est ce qui arrive avec notre homme bénigne. Embora seja um homem pobre, ele é um pedreiro humilde e ele ainda encontra tempo e disposição para servir o próximo. Même s'il est assez pauvre, si c'est juste un maçon, il trouve le temps pour pouvoir aider les autres. Na sua condição de pedreiro humilde, Benigno, certo dia, desempenhava suas funções Un jour où il travaillait en tant que maçon, quando sentiu uma forte pontada no estômago, tão forte que ele desmaiou. il a senti une douleur, une pointe très forte au niveau de l'estomac, si forte qu'il s'est évanoui. Foi imediatamente conduzido ao hospital, recebeu ajuda de emergência, Il a été immédiatement interné à l'hôpital, il a reçu une aide d'urgence, mas na verdade estava se manifestando um mal que deveria determinar a sua desencarnação, um câncer no estômago. mais en vérité, il avait un mal qui allait déterminer son décès, il avait un cancer à l'estomac. Durante várias semanas, Benigno recebeu tratamento, Et donc durant plusieurs semaines, Benigno a reçu un traitement, mas o mal era inexorável, caminhava sempre. mais le mal n'était pas guérissable, il continuait à avancer. Como acontece com todas as pessoas espiritualizadas, Et comme cela arrive avec toutes les personnes spiritualisées, Benigno percebe que a sua hora está chegando. il comprend que son heure est en train d'arriver. O que fazer? Ele desespera-se, Que faire? Se mettre à désespérer? pede uma moratória a Deus, Demander moratoire? prazo para Deus, Ah oui, demander un peu plus de temps à Dieu, como faz muita gente. comme beaucoup d'entre nous faisons en général. Não, ele não faz nada disso. Il ne fit pas ça. Ele é um espírita esclarecido, sabe que a sua hora está chegando. Comme il est spirit assez éclairé, il comprend que sa mort est en train d'arriver. Então ele confia-se aos cuidados de Deus. Et donc il fait confiance aux soins de Dieu. E confia a família aos cuidados dos bons espíritos. Et il confie sa famille aux soins des bons esprits. Graças ao seu comportamento, ele faz por merecer uma assistência muito ampla do mundo espiritual. À cause de son comportement, il a fait tout ce qu'il fallait pour mériter une aide assez importante du monde spirituel. Aqui vemos no desenho 13 espíritos que estão ali ao lado de Benigno, Et donc on voit sur ce dessin 3 esprits qui sont à ses côtés, que vieram ajudá-lo qui sont venus l'aider na desencarnação. pour désincarner. Ao centro está sua mãe, Au centre, on peut voir sa mère, ladeada de 2 mentores espirituais.
Et dans les deux côtés, on peut voir des mentors spirituels. E notamos aquelas luzes que aparecem ao longo do quarto, Et on peut voir la lumière qui apparaît autour d'eux, a presença de espíritos elevados la présence d'esprits élevés que vêm ajudar Benigno. qui viennent l'aider. E aí nós vemos a justiça do processo da morte. Et on peut comprendre la justice qui intervient dans le processus de la mort. Quem é Benigno? Qui est cet homme Benigno? Presidente da República, Est-ce qu'il est président de la République? industrial muito rico, Un industriel très riche et important? esportista famoso, Un sportif très célèbre? grande artista? Un grand artiste? Não, ele é humilde pedreiro. Non, c'est un simple maçon, tout simplement. Mas faz por merecer uma assistência que muita gente que é famosa não teria. Mais il a fait, tout ce qu'il a fait dans sa vie fait qu'il mérite une assistance que beaucoup de gens célèbres n'ont pas. Porque o que vale na hora da morte Parce que ce qui compte à l'heure de la mort, não é a nossa fortuna, a nossa posição social, ce n'est pas notre célébrité ou notre position sociale, e sim o tipo de comportamento que nós temos. mais le type de comportement que nous avons. E neste particular, Benigno é muito mais rico do que pessoas ricas da Terra. Et à ce niveau, notre ami Benigno est bien plus riche que beaucoup des plus riches de la Terre. Tem verdadeiro comitê de recepção para ajudá-lo. Il a un véritable comité de réception pour l'aider. A mãe de Benigno aproxima-se dele. Et donc sa mère s'approche de lui, Estamos vendo no desenho aí. on peut le voir sur le dessin, Ele afasta-se ligeiramente do corpo. et donc il s'éloigne facilement de son corps. Podemos notar aqui a figura de Benigno no seu corpo espiritual, chamado perispírito. On peut voir sur le dessin la figure de Benigno qui s'éloigne de son corps avec son corps spirituel, le Père Afastando-se Esprit, ligeiramente do corpo físico, qui s'éloigne légèrement de son corps physique, como uma ave prestes a deixar a gaiola comme un oiseau qui serait prêt à sortir de sa cage e estivesse ensaiando as suas asas, et qui est en train d'essayer un petit peu ses ailes, sempre com o amparo dos benfeitores espirituais. toujours avec l'aide des bienfaiteurs spirituels. Benigno tem dores à altura do abdômen, Benigno, il a des douleurs très fortes au niveau de son abdomen, o que é natural, ele está desencarnando vitimado pelo câncer de estômago. ce qui est assez naturel puisqu'il désincarne avec un cancer à l'estomac. Mas ele recebe todo o apoio da espiritualidade para que a sua desencarnação se dê da forma mais tranquila possível. Mais il reçoit tout l'appui de la spiritualité pour que sa désincarnation soit la plus facile, la plus douce possible. Podemos notar aqui o mentor espiritual aplicando magnetismo à altura do abdômen, On peut voir le mentor spirituel qui applique du magnétisme au niveau de l'abdomen. há interesse de que Benigno tenha desencarne tranquilo em virtude dos seus méritos, Et donc, in virtude de... em decorrência, em virtude Non, dos si, mas seus de méritos. seus... Ah voilà, méritos, c'est non, qui est ouvido. Donc c'est normal qu'il mérite autant d'aide à cause des mérites qu'il a. Todos nós que aqui estamos, certamente, já tivemos um familiar que sofreu para desencarnar em virtude de uma doença grave. Tout le monde, normalement ici, a déjà eu un proche qui a souffert en désincarnant à cause d'une maladie grave. Mas nas últimas horas ou últimos dias se tranquilizou, desapareceram as dores. Mais les derniers jours ou les dernières heures, il s'est tranquillisé, il n'avait plus de douleur. E o paciente chega a despedir-se dos familiares, Et le patient, parfois, se dit au revoir à ses familiers, em virtude dos seus méritos. en vertu de ses mérites. Porque são pessoas boas que têm todo o apoio da espiritualidade na hora da morte. Parce que ce sont des personnes bonnes qui ont beaucoup d'appui de la spiritualité à O l'heure que de la está mort. acontecendo com Benigno. Et c'est ce qui est en train d'arriver avec notre ami. Começa o processo desencarnatório. Et donc, il y a le processus de désincarnation qui commence. Podemos notar ali a altura, no alto, do lado esquerdo, o mentor espiritual manipulando cordão fluídico que liga Benigno espírito a Benigno corpo. On peut voir ici qu'il y a un mentor spirituel qui manipule un cordon qui lie le corps spirituel avec le corps matériel. O processo da morte implica em desligamento desses laços que nos prendem ao corpo. Et donc, le processus de la mort, ce sont en fait les détachements des liens qui nous lient avec le corps.
É através desses laços que nós estamos presos ao corpo. C'est à travers de ces liens que nous sommes attachés à notre corps. A morte implica em desligamento. Et donc, la mort implique un détachement. Se não houver ninguém para ajudar, automaticamente a natureza providencia o desligamento. S'il n'y a personne pour aider, comme dans ce cas, la nature fait automatiquement ces détachements. Quando o cadáver entra em decomposição, Quand le cadavre entre en décomposition, esse laço vai se desfazendo. ce lien va se défaire. No caso de Benigno, ele está tendo ajuda para ter um desencarne mais rápido, mais tranquilo. Dans le cas de Benigno, il a de l'aide pour avoir une désincarnation plus tranquille, plus facile. E um desligamento sem maiores problemas. Et un détachement sans grande difficulté. Então os mentores espirituais estão ali ajudando. Et donc les mentors spirituels sont ici en train d'aider. Eles continuam trabalhando. O desligamento não é abrupto, ele vai sendo desligado paulatinamente. Et donc il continue à travailler, ce détachement ne se fait pas d'un coup, il se fait peu à peu et continue peu à peu. Esse cordão fluídico chamado cordão prateado, Ce cordon fluidique qu'on appelle parfois le cordon argenté, na verdade é um feixe de ligações, de vários fios. en véritable c'est un faisceau de plusieurs liens, de plusieurs fils, E os mentores vão desligando. que les mentors vont détacher. Aí eles desligam o laço fluídico que prende benigno espírito a benigno corpo à altura do coração. Et il détache le lien fluidique qui unit son corps à son esprit au niveau du cœur. E imediatamente o coração para de bater. Et donc immédiatement, le cœur cesse de battre. Porque o coração funciona atendendo a impulsos do cérebro. Parce que le cœur fonctionne en recevant des impulsions du cerveau. Mas ele é sustentado magneticamente pelo perispírito. Mais magnétiquement, il est sustenté par le corps spirituel, par le Père-Esprit. A partir do momento em que ele foi desligado, À partir du moment où il est détaché, o coração para de bater. le cœur s'arrête de battre. Nesse momento, o benigno é um cadáver. À ce moment-là, Benigno, son corps est un cadavre. Mas o processo do desligamento está pela metade. Mais le processus de détachement est à la moitié. Porque nós morremos quando o coração para de bater. Parce que nous décédons quand notre cœur s'arrête de battre. Mas só desencarnamos quando se completa o processo desencarnatório. Mais on désincarne vraiment que quand se termine ce processus de désincarnation, Que pode levar algumas horas e até alguns dias. qui peut durer des heures, parfois des jours. Não é raro que o corpo seja enterrado com o espírito ainda ligado ao corpo. Ce n'est pas rare qu'une personne soit enterrée avec son esprit encore lié à son corps. Agora, um fenômeno interessante que acontece na atualidade. Maintenant, un phénomène assez intéressant qui arrive dans l'actualité. O cidadão está num hospital, sofre um infarte, Un citoyen est à l'hôpital, il a un infarctus, o coração para de bater, ele morre. le cœur s'arrête de battre, il décède. Os médicos imediatamente procuram ressuscitá-lo através de recursos modernos. Les médecins essayent immédiatement de le ressusciter à travers les recours médicaux modernes. Choques elétricos, Des chocs électriques, adrenalina intracardíaca de l'adrénaline dans le cœur e outros recursos que são mobilizados. et d'autres recours qui sont mobilisés. E se esses recursos são mobilizados no máximo em 3 minutos depois da parada cardíaca, Et si ces outils sont utilisés au maximum 3 minutes après l'arrêt du cœur, é possível ressuscitar o cidadão. il est possible de le ressusciter. Porque depois de 3 minutos o cérebro começa a morrer. Parce qu'après, au bout de 3 minutes, le cerveau commence à mourir. Daí não há mais recuperação. Alors il n'est plus possible de récupérer. Por isso que a gente vê nos hospitais, quando ocorre isso, os médicos correndo ali para atender rapidamente o paciente. C'est pour ça qu'on voit dans les hôpitaux, quand ça arrive, les médecins qui sont en train de courir pour aller le plus vite possible. Se eles conseguem ressuscitar, o coração volta a funcionar, o sangue volta a circular e ele como que renasce, né? Tinha morrido, ele ressuscita. S'ils y arrivent à refaire battre le cœur, le sang continue, se remet à fonctionner, la personne se réveille, ils ont réussi presque à le ressusciter. Daí ocorre um fenômeno interessante. Et à ce moment-là, il arrive un phénomène intéressant.
A chamada EQM, a experiência de quase morte. Ce qu'on appelle la NDA, NDE, donc Near Death Experience. O Dr. Raymond Moody Jr., Donc le docteur Raymond Moody Jr., médico americano, un médecin américain, fez uma pesquisa em torno de pessoas que morreram e foram ressuscitadas, a fait une recherche par rapport aux personnes qui sont décédées et ont été ressuscitées, a perguntar a essas pessoas o que elas sentiram durante aquele período em que estiveram mortas. Il a demandé aux personnes qu'est-ce qu'elles ont senti pendant cette période où ils étaient en état de mort clinique. Nem todas se lembram, Ce sont pas tous, ils ne se rappellent pas tous. mas as que se lembram dizem exatamente o que estamos vendo aí. Mais ceux qui se rappellent disent un peu ce qu'on a vu ici. Viram-se fora do corpo, Ils se sont vus en dehors de leur corps, com os médicos lutando ali por ressuscitá-las, avec les médecins en train de lutter pour essayer de le sauver. sentiam-se assim como que volitando Se voyaient, ils se sentaient un peu comme s'ils étaient en train de volter, de voler. e admiradas de ver o seu corpo ali no leito com os médicos lutando pelo ressuscitamento. Et ils étaient étonnés de voir leur corps avec les médecins autour en train d'essayer de lutter pour leur faire vivre. Quando o coração volta a funcionar, Quand le cœur se remet à fonctionner, o cidadão apaga e acorda no corpo. la personne, le citoyen, s'endort et se réveille dans le corps. É um fenômeno muito interessante que acontece hoje nos hospitais do mundo inteiro. C'est un phénomène très intéressant qui arrive aujourd'hui dans les hôpitaux du monde entier. A demonstração de que a teoria espírita que nós estamos vendo aí não é uma fantasia. C'est la démonstration que la théorie spirite que nous voyons ici n'est pas une fantaisie. A medicina está avançando num terreno La médecine avance dans un terrain, em que fatalmente vai descobrir o espírito. dans un terrain où à un moment elle va finalement découvrir l'esprit. Agora, no caso de Benigno, não haveria possibilidade dele ser ressuscitado. Mais dans le cas de Bénigne, il n'y avait pas la possibilité qu'il soit ressuscité. Porque o coração dele não parou de bater em virtude de um acidente circulatório. Ele parou de bater porque ele foi desligado. Parce que son cœur ne s'est pas arrêté de battre à cause d'un accident de la circulation, mais parce qu'il a été détaché. E quando inicia-se o processo desencarnatório, ele é irreversível. Et quand on commence ce processus désincarnatoire, il est irréversible. Seria o caso do Benigno. Et c'est le cas de Bénigne. E é interessante notar algumas coisas que acontecem com relação à morte. C'est intéressant de noter plusieurs petites choses qui arrivent à propos de la mort. O cidadão às vezes está na agonia La personne est parfois en train d'agoniser e a família fica ali orando para ele não morrer. et toute la famille autour prie pour qu'il ne meure pas. Chegou a sua hora, Son heure arrive, mas a família não concorda com Deus. mais la famille n'est pas d'accord avec Dieu. E fica orando para ele não morrer. Et il prie pour qu'il ne meure pas. E cria com as suas vibrações elos que seguram o paciente. Cria uma chamada teia de retenção, que dá uma sustentação artificial ao paciente. Et ils créent avec leurs vibrations des espèces de liens, comme une toile de rétention qui retient le patient, qui retarde la mort. Essa teia de retenção, formada pelas vibrações da família, Et cette espèce de toile de rétention formée par la famille não vai evitar a morte, n'évitera pas la mort. apenas vai prolongar a agonia. Simplement, elle va prolonger son agonie. Se o cidadão era para desencarnar em algumas horas, Si la personne devait décéder dans quelques heures, ele poderá levar alguns dias. il pourrait mettre quelques jours. Sofrimento pelo qual o paciente não precisaria passar. Avec une souffrance pour laquelle il ne devrait pas passer. O problema é que nós somos muito egoístas diante da morte de um familiar. Le problème, c'est que nous pouvons être très égoïstes face à la mort d'un proche. Ninguém pensa nele. Personne ne pense à lui. Cada pensa na sua perda pessoal. Tout le monde pense à sa perte personnelle. Ah, o meu pai muito amado, meu esposo querido, meu filho adorado. Ah, mon père aimé, mon fils chéri, mon enfant adoré. Estamos pensando na nossa perda pessoal. On pense à notre peine personnelle. E não no familiar que está atravessando a crise da morte, está retornando à espiritualidade. Et non pas à notre proche qui est en train de passer une crise
de la mort qui retourne à la spiritualité. O que não é fácil. C'est pas facile. O mais preparado esteja o indivíduo, sempre vai ter dificuldade na hora da morte. Même si l'individu est très préparé, il y aura toujours des difficultés au moment de la mort. E a família ali é atrapalhada. Et la famille, là, elle empire les choses. Então os mentores espirituais usam um recurso muito interessante. Et donc les mentors spirituels vont utiliser un moyen très intéressant. Quando a família está ali atrapalhando com as suas orações, porque ele não pode morrer, porque ele é muito importante, Quand la famille est autour en train de prier pour que la personne ne meure pas, os mentores promovem através de recursos magnéticos les mentors utilisent des recours magnétiques uma recuperação artificial do paciente. pour que la personne récupère artificiellement. Ele estava para morrer e de repente começa a melhorar. Il est plus ou moins en train de mourir et à ce moment-là, il commence à s'améliorer. Isso acontece com muita frequência. Ça arrive très fréquemment. A família relaxa a vigília, À ce moment-là, la famille relâche la vigilance, fica contente, est très contente. Deus ouviu as nossas orações. Dieu a écouté nos prières. Geralmente isso acontece na madrugada. Généralement, ça arrive en début de soirée. O povo cansado pela vigília vai dormir. Et les gens s'en vont et vont dormir. Relaxa a teia que está segurando o paciente. Et cette toile qui était en train de le retenir se relâche. Os mentores espirituais aproveitam essa pausa Et les mentors spirituels utilisent cette pause e rapidamente iniciam o processo desencarnatório, et commencent rapidement le processus de désincarnation, que é irreversível. qui est irréversible. A família depois se aborrece com Deus, Et après, la famille est très très fâchée avec Dieu. porque pensávamos que Deus tinha ouvido as nossas orações e Ele nos enganou. Parce qu'on a pensé que Dieu avait entendu nos prières et il nous a trompés. Isso acontece com tanta frequência que até um ditado popular a respeito do assunto. Ça arrive tellement souvent qu'il y a un dicton populaire. O povo diz assim, foi a melhora da morte. Le peuple dit ainsi, c'est la meilleure des morts. Ele melhorou para morrer. Donc attends, ah oui, c'est l'amélioration de la mort. Il s'est amélioré pour mourir. Na verdade, ele melhorou para afastar a família que estava atrapalhando o desencarne. En vérité, son état s'est amélioré pour pouvoir éloigner la famille qui était en train d'empêcher son départ. Daí a necessidade de cuidado diante de um familiar gravemente enfermo. Non è necessità di disco. Daí a necessidade de um cuidado especial diante de um familiar que está para morrer. Donc il faut faire attention à... attendez, je n'ai pas suivi. À une famille, quelqu'un de la famille qui va mourir, il faut faire attention. Donc il faut faire attention à quelqu'un de la famille qui va mourir. J'avais compris le O contraire. cuidado é o seguinte, é entregar nas mãos de Deus. Le soin qu'on peut lui donner est la suivante. Il faut le laisser dans les mains de Dieu. Orar muito é importante, Prier beaucoup, c'est très important, mas que seja cumprida a vontade de Deus. mais que la volonté de Dieu soit faite. Porque de repente chegou a hora do familiar. Parce que la mort, l'heure de la personne est arrivée peut-être. E se nós ficamos ali vibrando para ele não morrer, que ele é tão importante, vamos dificultar o processo da própria desencarnação. Et si nous restons là à vibrer pour qu'il ne meure pas parce qu'il est tellement important pour nous, on va empêcher ce processus, d'arriver. Benigno continua no processo desencarnatório. Como eu falei, a coisa não é de repente. Donc Benigno, il continue avec son processus réincarnatoire. Désincarnatoire, pardon. Vamos aqui fazer o desligamento do laço fluídico que compreende a altura do abdômen. Donc on voit ici en train de défaire le lien qu'il attache à l'abdomen. Uma coisa importante, Benigno está consciente do que está acontecendo. Une chose importante, c'est que Benigno est conscient de ce qui lui arrive. Ele está acompanhando o processo. Il accompagne le processus. E fica até um tanto constrangido. Normalmente isso não acontece. Et il est un peu dérangé parce que normalement ça n'arrive pas. Se alguém me perguntar se a morte dói, Si quelqu'un me demande est-ce que la mort ça fait mal, responderei que não. je pourrais répondre que non. Geralmente o corpo entra em estado de coma e o espírito adormece também com o corpo. Généralement le corps rentre dans un état de coma et l'esprit aussi s'endort. Então o trânsito para o mundo espiritual é feito no domínio da inconsciência. Et donc normalement le transit dans le monde spirituel est fait quand la personne est inconsciente.
O espírito vai acordar no mundo espiritual. La personne va se réveiller dans le monde spirituel. E alguém vai perguntar, por que Benigno, que é um homem tão bom, vai acompanhar conscientemente o próprio processo? Et donc on peut se demander, mais pourquoi lui qui est si bon et il doit rester réveillé pour tout ça? É que isso que aparentemente é ruim, depois vai ser muito bom para ele. Parce que ce qui apparemment est difficile et mauvais va être très bon pour lui. Acompanhando conscientemente o processo da morte, ele não terá nenhuma dificuldade de adaptação à vida espiritual. Quand il accompagne consciemment le processus de la mort, il n'aura pas de difficulté d'adaptation dans le monde spirituel. Ele está vendo o processo, está acompanhando, ele sabe que está desencarnando. Parce qu'il voit le processus, il l'accompagne, il comprend, il sait qu'il va désincarner. Então, logo seja completado o processo, ele estará esclarecido na espiritualidade, consciente da sua condição de desencarnado. Et donc dès que le processus est terminé, il sera éclairé dans la spiritualité, il sera conscient qu'il est de l'autre côté. O que não acontece com o homem comum que dorme para morrer Ce qui n'arrive pas à la plupart des personnes qui s'endorment pour mourir e acorda perplexo, perturbado, aflito na espiritualidade, sem saber o que está acontecendo. et qui se réveillent perplexes, afflictés, perturbés, sans savoir ce qui leur arrive dans la spiritualité. Quem está familiarizado com reuniões mediúnicas, Les personnes qui ont l'habitude de voir des réunions médiumniques, de manifestação dos espíritos, qui ont l'habitude de voir des manifestations d'esprit, sabe como é grande o número de espíritos que desencarnam e não percebem que desencarnaram. savent à quel point le nombre de personnes qui désincarnent et qui ne comprennent pas qu'ils sont morts est grand. Manifestam-se perturbados, aflitos, sem saber o que está acontecendo. Ils se manifestent perturbés, affligés, sans savoir ce qui se passe. O que não vai acontecer com Benigno, Ça ne va pas arriver avec lui, porque ele está acompanhando o processo, parce qu'il accompagne le processus, embora isso lhe cause algum constrangimento. même si ça lui provoque un dérangement. Benigno, sentindo aquela aflição, porque ele está acompanhando o processo da própria morte, né, sendo desligado, não é uma coisa muito boa para o espírito. Mas a mãe de Benigno, o espírito desencarnado, que o assiste, estou adiantando. Et donc Benigno, il accompagne ce processus et c'est pas du tout quelque chose de très agréable, mais sa mère qui assiste au processus, Eu já comentei no início que a mãe de Benigno está ajudando. j'ai déjà dit qu'au début que sa mère était là en train d'aider. Detalhe importante, na hora da morte sempre haverá familiares nossos que vêm nos ajudar. Un détail important, à l'heure de notre mort, il y aura toujours des proches, des familiers qui viennent nous aider. E a mãe de Benigno se apresenta a ele Et sa mère se présente à lui e diz: fique tranquilo, meu filho, está tudo correndo bem. et dit « Tranquillise-toi mon enfant, tout se passe bien. Ore, peça a proteção do céu. Regarde et pense à la protection du ciel. A oração é muito importante em qualquer momento da nossa vida, La prière est importante à n'importe quel moment de notre vie, principalmente na hora da morte. principalement au moment de la mort. Porque o que dificulta a nossa adaptação à vida espiritual é o nosso comprometimento com a vida física. Parce que ce qui rend difficile le détachement vers la vie spirituelle, c'est nos compromis avec la vie physique. Com a oração, nós nos desligamos dos interesses, das preocupações com a vida material. Avec la prière, on se détache un peu des intérêts, des préoccupations de la vie matérielle. E fica mais fácil. Et c'est plus facile. É o que a mãe de Benigno está lhe dizendo: ore, meu filho, ore. C'est ce que sa mère est en train de lui dire, prie mon fils, prie. Benigno entrega-se à oração Et donc Benigno a fait une prière, e agora mais tranquilo, et il est maintenant plus tranquille. ele percebe que está sendo levado para fora do recinto. Il comprend, il perçoit qu'il est en train d'être emmené en dehors de ce lieu. Podemos notar Benigno ali do lado esquerdo, no alto, sendo carregado por mentores e sua mãe. On peut voir ici Benigno qui est en haut, en train d'être amené par les mentors et sa mère. Mas observem que ele continua ligado ao corpo. Mais on voit qu'il y a encore des liens avec le corps. Ele morreu, mas não se desligou ainda. Il est mort, mais il ne s'est pas encore totalement détaché. E Benigno percebe, olhando para trás, que da cabeça dos familiares ali presentes partem fios luminosos. Et donc, il voit que de la tête des personnes
qui sont là, il y a des fils, des espèces de fils lumineux que o atingem, proporcionando-lhe brando alívio. qui l'atteignent en lui donnant un allègement, une sensation de légèreté. É a família orando, C'est la famille qui est en train de prier, uma família disciplinada, qui est une famille avec une certaine discipline, a família que está aceitando a vontade de Deus, une famille qui accepte cette volonté de Dieu, a família que não questiona, qui ne remet pas en question, a família que se submete à vontade do Senhor. qui se soumet à la volonté du Seigneur. Aquilo que já comentamos, se a família não aceita, Ce qu'on a déjà dit, si la famille n'accepte pas, se a família se revolta, si la famille se révolte, ela vai criar problemas para o desencarnante, elle va créer des problèmes pour la personne en train de désincarner, com a chamada teia de retenção, comme ce qu'on peut appeler une toile de rétention, formada pelas suas vibrações mentais. formée par les vibrations mentales. Então é importante que, diante da perspectiva da morte de um familiar, Donc c'est important que face à la perspective de la mort d'un proche, que nós oremos muito por ele, qu'on prie beaucoup pour lui, mas entregando nas mãos de Deus. mais en le laissant, en le donnant dans les mains de Dieu. Deus é quem sabe se chegou a hora dele ou não. Lui, il sait si son heure est arrivée ou pas. Agindo assim, nós estaremos ajudando o familiar. En agissant ainsi, on pourra l'aider. Se ele tiver que se recuperar, vai se recuperar. Si ce n'est pas son heure et qu'il va se récupérer, il va récupérer mieux. Se chegou a sua hora, ele irá embora tranquilamente, sem que nós estejamos a perturbá-lo. Si son heure est arrivée, il pourra partir tranquillement sans qu'on le perturbe. Pode parecer uma questão de frieza imaginar coisas desta natureza. On peut penser que c'est une forme de froideur d'imaginer des choses comme ça, Mas não é questão de frieza. Nós podemos sentir a morte do familiar, ter saudade dele, chorar diante da perspectiva da sua morte. mais ce n'est pas de l'insensibilité, de la froideur. On peut être triste, la personne peut nous manquer, Mas tem que ser lágrimas limpas de revolta, de desespero, daquela ânsia de segurar. Se chegou a hora dele, nós vamos atrapalhar. mais ça doit être des larmes propres, entre guillemets, libérées de la révolte, de l'anxiété, de la volonté de le garder ici. Benigno é levado para fora do recinto. Donc Benigno est emmené en dehors du lieu, Em contato com as energias da natureza que lhe retemperam as forças, en contact avec des énergies de la nature qui lui redonnent des forces. mas ele continua ligado. Mais il continue à être lié. Podemos notar o laço fluídico se distendendo. On peut voir que les liens fluidiques se détendent. Alguém vai dizer, mas como é possível ele ir lá para fora e continuar ligado? Ben, on pourrait se dire, mais comment ça se fait là? Il est loin et il est encore lié. Ele poderia ir para o outro lado da Terra Il pourrait être de l'autre côté de la Terre e continuar encarnado. et continuer incarné. Porque esses laços fluídicos que nos prendem ao corpo Parce que ces liens fluidiques qui nous attachent avec le corps são dinâmicos. sont dynamiques. Eles têm propriedades elásticas. Ils ont des propriétés très élastiques. Não há problema nenhum. O espírito pode ir longe e continuar ligado. Il n'y a aucun problème que la personne puisse être loin et continuer à être liée. Que, aliás, é o que acontece conosco todas as noites, En vérité, c'est ce qui arrive avec nous toutes les nuits. quando vamos dormir. Quand on va dormir, O corpo dorme, le corps dort, o espírito afasta-se do corpo, l'esprit s'éloigne du corps. transita pelo mundo espiritual, Il transite, il voyage par le monde spirituel. mas sempre ligado ao corpo. Mais il est toujours lié à son corps. Se ele fosse desligado, estaria morrendo. Si il était délié, il serait en train de mourir. Agora, detalhe importante. Maintenant, un détail important. Muitas das nossas ideias e sensações têm origem nos encontros durante as horas de sono. Beaucoup d'idées, de sensations ont pour origine les rencontres qu'on fait au moment de dormir. Nos contatos que temos com espíritos enquanto o nosso corpo dorme. Avec les contacts qu'on a avec des esprits quand on est en train de dormir. Ideias boas podem ter origem em influências espirituais de bons espíritos. Des bonnes idées peuvent avoir pour origine l'influence des idées des bons esprits.
ideias más, sensações desagradáveis, Des idées- experimentar uma infelicidade, tudo isso pode ser influência de espíritos durante as horas de sono. Des idées mauvaises, un inconfort, une souffrance, un manque de joie peuvent être des influences d'esprit négatifs. Nós passamos 1/3 da nossa vida no mundo espiritual, On passe un tiers de notre vie dans le monde spirituel, durante as horas de sono. durant les heures où on dort. Então, muito daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos, é fruto dessas experiências. Et donc beaucoup de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, est le fruit de ces expériences. Podemos ser bem ou mal influenciados, depende de como estejamos vivendo. On peut être bien ou mal influencé selon la façon dont on vit. Podemos até avaliar a natureza das influências que recebemos durante as horas de sono. On peut même évaluer la nature des influences que l'on reçoit pendant notre sommeil. Basta analisar como acordamos de manhã. Il suffit d'analyser comment est-ce qu'on se réveille. Como é que nós acordamos todas as manhãs? Comment est-ce qu'on se réveille tous les matins? Alegres, felizes, descansados, satisfeitos? Joyeux, heureux, reposés, satisfaits. Ótimo, estamos sendo bem influenciados durante as horas de sono. Très bien, on est bien influencé pendant les heures où on dort. Acordamos nervosos, infelizes, irritados, Você- chutando lata logo cedo. On se réveille irrité, nerveux, fatigué, en train de se dire « Ah, il est trop tôt ». Já brigando com os familiares logo cedo. Dès le moment où on se lève, on se dispute déjà avec notre famille. Cuidado, Attention, estamos sendo mal influenciados durante as horas de sono. on est mal influencé pendant notre sommeil. É preciso nos prepararmos para dormir. Il faut qu'on se prépare pour dormir. E o preparo para dormir é o mesmo preparo que devemos fazer para morrer. Et donc la préparation qu'on fait pour dormir ressemble à la préparation qu'on doit faire pour mourir. Costuma-se dizer que a morte é como um ladrão, ninguém sabe quando ela vai chegar. On a l'habitude de dire que la mort, c'est un peu un voleur, on sait jamais quand elle va arriver. Então devemos estar bem preparados o tempo todo. Et donc, on doit être préparé tout le temps. É o que devemos fazer para dormir. C'est ce qu'on doit faire pour dormir. Ter uma vida equilibrada, Avoir une vie équilibrée, praticar o bem, pratiquer le bien, evitar o mal, éviter le mal, procurar conviver bem com as pessoas, chercher à bien vivre avec les personnes, procurar fazer boas leituras, faire des bonnes lectures, ter uma religião, avoir une religion, levar a vida a sério. prendre la vie au sérieux. Todas essas práticas preparam o nosso espírito não apenas para dormir, mas para morrer também, se chegar a nossa hora. Toutes ces préparations ne préparent pas seulement notre esprit à dormir, mais aussi à mourir si l'heure est arrivée. Então, fundamentalmente, depende de nós. As influências que vamos receber durante as horas de sono estão vinculadas à nossa maneira de ser. Et donc fondamentalement, ça dépend de nous. Les influences qu'on va recevoir au moment de dormir vont dépendre de notre manière d'être. Se eu quero acordar tranquilo, feliz, satisfeito, Si je veux me réveiller tranquille, heureux, satisfait, é preciso que eu esteja no mundo espiritual durante as horas de sono em boa companhia. il faut que je sois, au moment où je dors, en bonne compagnie dans le monde spirituel. Mas isso não é gratuito. Mais ce n'est pas gratuit. Depende do esforço de nossa renovação, Ça dépend de notre effort pour notre renouvellement, tendo por base o Evangelho. qui aurait pour base l'Évangile. Pode ser sintetizado na recomendação de Jesus: fazer ao próximo o bem que gostaríamos nos fosse feito. Qui peut être résumé dans la phrase de Jésus, faire aux autres le bien qu'on voudrait qu'on nous fasse. Começa o velório. Et donc, il y a la veillée funèbre qui commence. Velório de família pobre. Une veillée funèbre d'une famille assez pauvre. Na sala de visitas da família. Dans la salle de visite de la famille. Aí vemos os familiares de Benigno orando. Et on voit les proches de Benigno en train de prier. Aquele pessoal que estava no quarto está aí agora, Les personnes qui étaient dans la chambre sont maintenant à cet endroit. orando, confiando em Deus, entregando Benigno aos cuidados dos bons espíritos. En train de prier, en confiant au bien, en laissant Benigno aux soins des bons esprits. Uma família muito bem preparada para enfrentar essa situação. C'est une famille très bien préparée pour affronter cette situation. Infelizmente, nem todos agem assim.
Malheureusement, ce ne sont pas tous ceux qui sont là qui agissent de cette façon. Velório hoje em dia é uma lástima. La veillée funèbre de nos jours, c'est une peine. Parece reunião social. On dirait une réunion sociale. As pessoas falam em futebol, política, sexo, modas, Les personnes parlent de football, de politique, de sexe, de mode. falam mal até do defunto. Enfin, ils disent même des choses mauvaises sur la personne défunte. A gente pode notar que no passado havia excesso de respeito em relação aos mortos. On peut noter que par le passé, il y avait un excès de respect pour les morts. Antigamente, o cidadão, para o homem, para ir a velório, Avant, un homme, pour aller à une veillée funèbre, tinha que ter paletó e gravata, il devait avoir costume, cravate, roupa escura, des vêtements sombres. senão seria desrespeito para com o morto. Sinon, ce serait un manque de respect pour la personne décédée. E a expressão fúnebre, severa, rosto amarrado, proibido sorrir em velório. Et donc, une expression fermée, sévère, le visage triste, interdit de sourire à une veillée funèbre. Seria desrespeito para com o morto. Parce que ce sera un manque de respect pour la personne As décédée. mulheres de luto fechado, Les femmes avec un voile fermé, traje negro dos pés à cabeça. des vêtements noirs des pieds à la tête. A viúva deveria trazer véu cobrindo o rosto La veuve avait été obligée d'avoir un voile qui couvrait son visage e deveria chorar muito, et elle devait pleurer beaucoup. descabelar-se, Les cheveux défaits. desmaiar, Elle s'évanouit, desesperar-se. désespérée. E ai dela se não fizesse isso. Et alors, qu'est-ce si elle fait pas ça? Terrible. Iriam duvidar da sua fidelidade ao marido. À ce moment-là, on doutait de sa fidélité envers son mari. Isso era levado tão a sério no passado. C'était tellement sérieux dans le passé. Em épocas mais recuadas, havia mulheres Et dans les époques passées, il y avait des femmes que eram contratadas para chorar no velório. qui étaient payées pour pleurer dans les enterrements. Eram as carpideiras. C'était des, je sais pas, c'était des pleureuses, oui. Mulheres especializadas em chorar no velório. C'était des femmes spécialisées dans le fait de pleurer O au que era veillées. importante, era muito importante que houvesse muito desespero no velório. C'était très important qu'il y ait beaucoup de désespoir dans cette veillée E funèbre. nós partimos de extremo ao outro. Et on est parti d'un extrême à l'autre, Do excessivo respeito d'un respect excessif ao total desrespeito. à un manque de respect total. Como comentei, as pessoas conversam no velório como se estivessem numa reunião social. Comme j'ai dit, les personnes parlent dans cette veillée comme si elles étaient à une réunion normale sociale. E chegam a falar até mal do defunto. Et parfois, ils disent même des mauvaises choses sur la personne Agora, podemos décédée. imaginar o cidadão que ainda está ligado ao corpo, Et donc, on peut imaginer la personne qui est encore liée à son corps. lembremos disso, geralmente durante o velório o espírito ainda está ligado ao corpo. Et on peut percevoir ça parce que très généralement, la personne, au moment de la veillée funèbre, est encore liée à son corps. Ele está presente, portanto, no velório. Il est présent, assistant à cette veillée. E fica aquela pressão em cima dele, do público presente, aquela conversa vazia, aqueles comentários desairosos, aquelas risadas. Et toutes ces choses, tous ces commentaires pas très respectueux, toutes ces discussions sur rien, font comme une pression sur lui. Pressionam o espírito, ele se sente mal. Et il se sent mal, ça le pressionne. Ele geralmente está inconsciente, Généralement, il n'y a qu'inconscient. mas a pressão do ambiente. Mais la pression de l'ambiance, Ele sente como quem está vivendo pesadelo. c'est comme s'il faisait un cauchemar. Ele quer acordar, não consegue, é uma tortura para ele. Il veut se réveiller, mais il n'y arrive pas, c'est une torture pour lui. Por quê? Por falta de respeito das pessoas que estão presentes ao velório. Pourquoi? Par manque de respect des personnes qui sont présentes. O ideal no velório, L'idéal, dans ces moments-là, conversar em voz baixa, c'est parler à voix basse assuntos edificantes, des sujets élevés, édifiants. orar pelo desencarnante. Prier pour le désincarné. E se não formos capazes de manter essa compostura, Et si on n'arrive pas à maintenir cette position, é preferível ir embora, c'est mieux d'y aller
que seremos a menos a perturbar o processo da desencarnação. Parce qu'on serait une personne en moins qui perturberait ce processus de désincarnation. 10 horas haviam se passado Donc 10 heures se sont déjà passées desde que o coração de Benigno parara de bater. depuis le moment que le cœur de Benigno s'est arrêté. Mas ele continua ligado, como podemos notar. Mais il y a encore ces liens, comme on peut Os noter. laços fluídicos se distendem. Les liens fluidiques se détendent, Ele continua ligado ao corpo. mais ils restent liés. E diante de tudo aquilo que já comentamos a respeito do assunto, Et par rapport à tout ce qu'on a déjà dit sur le sujet, fica a pergunta: il reste une question. onde está o aspecto tétrico, mórbido da morte? Où est l'aspect morbide dans la mort? Nós estamos habituados a ter medo de caixão e de cadáver. On a l'habitude d'avoir peur des cercueils et des cadavres. Os filmes de terror Les films d'horreur sempre envolvem caixões e cadáveres. parlent toujours de cadavres et de cercueils. Porque os roteiristas sabem que isso é um atavismo da humanidade. As pessoas têm medo. Parce que les scénaristes savent que c'est un atavisme de l'humanité, que les personnes en ont peur. No entanto, o caixão é apenas uma caixa de madeira forrada de cetim. Mais finalement, un cercueil, c'est simplement une caisse en bois faite habillée en satin avec du tissu. E o cadáver é apenas a veste carnal de alguém que foi embora. Et le cadavre, c'est simplement la chair qui est restée d'une personne qui est partie. É muito importante que procuremos vencer esse medo que as pessoas têm na morte, C'est très important de vaincre cette peur qu'on a de la mort. que é fruto de um atavismo psicológico C'est le fruit d'un atavisme psychologique que trazemos ao raro da infância. qu'on amène depuis notre enfance. Os próprios pais condicionam a criança a ter medo da morte. Les propres parents conditionnent, apprennent à l'enfant à avoir peur de la mort. Quando eu era menino, com 6 anos, Quand j'étais jeune, j'avais 6 ans, a minha avó faleceu. ma grand-mère est décédée. Me levaram ao velório. Ils m'ont amené à l'enterrement. É um erro. C'est une erreur. É preciso cuidado com criança. Não há por que levá-la para o velório. Donc c'était à la veillée funèbre, pardon, c'est une erreur. Il faut prendre soin des enfants, il ne faut pas les amener à la veillée funèbre. E me levaram e ninguém me explicou o que estava acontecendo. Ils m'ont emmené et personne ne m'a expliqué ce qui se passait. Para mim foi uma coisa muito esquisita ver a minha avó dentro do caixão sobre uma mesa. Pour moi, c'était très bizarre de voir ma grand-mère à l'intérieur d'un cercueil sur la table E as pessoas chorando em torno. et les personnes qui pleurent autour. Foi uma cena mórbida, eu não estava preparado para ver aquilo. C'était une scène morbide, j'étais pas préparé pour ça. O pior aconteceu na hora de fechar o caixão. Le pire est arrivé au moment où ils ont fermé le cercueil. Me levaram até o caixão Ils m'ont emmené jusqu'à e me le cercueil disseram: Richard, dá beijo na vovó de despedida. et ils m'ont dit « Richard, dis un bisou pour dire au revoir à grand-mère ». E não é bom beijar cadáver. Et c'est pas très chouette de donner un bisou à un cadavre. Cadáver tem uma expressão fúnebre. Nossa, foi a redundância, né? Tem uma cara de morto, o cadáver. Le cadavre a une expression funèbre, il a un peu, on peut dire, une tête de mort. A face macilenta, aquela palidez cadavérica, Et donc il y a cette pâleur cadavérique, pele fria, la peau est très froide. não é um negócio bom de beijar. C'est pas très chouette de donner un bisou. É lógico que os familiares adultos, se desejarem, não há problema nenhum. Mais bon, il n'y a aucun problème si les personnes adultes désirent le faire, Mas qu'elles le não fassent. façamos isso com a criança. Mais il ne faut pas demander à un enfant de le faire. Depois disso eu fiquei impressionado com a problemática da morte. Passei a ter medo durante muito tempo de cadáver e de caixão. Et après ça, j'étais très impressionné avec ce problème de la mort. J'ai passé longtemps à avoir peur de la mort, de la désincarnation. E o comportamento da família, principalmente do pai ou da mãe, quando faleceu o cônjuge, é muito importante. Et donc, le comportement de la famille, principalement de la mère ou du père, quand quelqu'un est mort, Alguém que tem filhos pequenos, quelqu'un qui a des enfants petits, de repente a esposa falece et si son épouse décède, e o cidadão fica desesperado. et la personne est désespérée, Tão nervoso, tão intranquilo, tão desesperado que precisa até de dar um remédio qualquer para tranquilizar. tellement nerveuse, désespérée, qu'il faut lui donner un médicament parfois
pour que la personne reste tranquille. O que é que os seus filhos vão pensar a respeito da morte? Qu'est-ce que les enfants vont penser par rapport à la mort? Vão pensar que é a pior coisa do mundo. Ils vont penser que c'est la pire chose du monde. Porque quando a mamãe faleceu, o papai só faltou enlouquecer. Parce que quand maman est décédée, papa a failli devenir fou. Ele passou para os filhos a ideia de que a morte é uma coisa terrível. Il a passé pour ses enfants l'idée que la mort est une chose terrible. Não quero dizer com isso que diante da morte de um familiar, achemos tudo muito bonito, lindo, maravilhoso. Ça ne veut pas dire que face à la mort d'un proche, on puisse trouver tout très beau, merveilleux, tranquille. Não, é claro que nós vamos sentir, que vamos chorar, não é proibido chorar. Ben non, c'est clair qu'on va ressentir des choses, qu'on va pleurer, il n'y a aucune interdiction de pleurer. Mas devem ser lágrimas limpas de revolta, de desespero, de inconformação. Mais ça doit être des larmes propres de désespoir, de révolte. Até porque nós temos que dar exemplos, principalmente para as crianças. Même parce qu'on doit donner l'exemple, surtout aux enfants. Então, se formos levar uma criança ao velório Et quand on amène un enfant à une veillée funèbre, e sentimos que ela tem condições para ir ao velório, et qu'on sent qu'elle a les conditions pour y aller, questão de maturidade, c'est une question de maturité, vamos, num primeiro momento, explicar a ela o que vai acontecer. il faut d'abord lui expliquer qu'est-ce qui va se passer. Olha, você não vai ver a vovó. On lui dit, tu vas pas voir grand-mère. A vovó foi embora, ela foi morar em outro lugar. Grand-mère, elle est partie, elle habite dans un autre endroit. Você vai ver a veste que a vovó usava enquanto estava entre nós. Tu vas voir le manteau que grand-mère utilisait quand elle était parmi nous. E essa veste vai ser usada por Papai do Céu, por Deus, Et ce manteau va être utilisé par Dieu, par le Papa du ciel, para fazer uma outra veste para um animal ou para um ser humano. pour donner une autre veste aux animaux, aux plantes, aux êtres humains. Agindo assim, nós dissociamos a pessoa do cadáver. En agissant ainsi, on peut dissocier la personne de son cadavre, O cadáver não é a pessoa. parce que le cadavre n'est pas la personne. E é o que nos permite vencer o medo de ver cadáver, de ver caixão e tudo mais. Et c'est ce qui nous permet de vaincre la mort, de voir des cadavres, de voir des cercueils. Benigno havia dormido durante alguns minutos, ele acorda no campo, amparado por sua mãe e um mentor espiritual. Podemos notar aqui que a mãe de Benigno aparece mais nova do que ele. Donc, Desculpa. Donc Bénigne s'était endormi pendant quelque temps, il se réveille dans la nature entouré par sa mère et par un mentor. On peut noter le fait intéressant, c'est que sa mère est nettement plus jeune que lui. Elle apparaît nettement plus jeune que lui. Por uma razão muito simples, ela desencarnou mais nova. Pour une raison très simple, elle a désincarné plus jeune. E o espírito tende a conservar morfologicamente Et l'esprit tend à conserver morphologiquement a mesma aparência de quando estava na Terra. la même apparence que quand il était sur Terre. Quem desencarna com 80 anos Qui désincarne avec 80 ans vai se apresentar com essa aparência. va se présenter avec cette apparence. A mãe de Benigno desencarnou talvez com uns 40 anos, La mère de Bénigne est morte plus ou moins avec 40 ans. vai se apresentar com a aparência de 40 anos. Elle se présente avec cette apparence qu'elle avait à cet âge-là. Depois de adaptado à vida espiritual, Une fois qu'on s'adapte à la vie spirituelle, o espírito pode assumir a forma desejada, mais novo, mais velho. l'esprit peut assumer la forme qu'il désire, plus jeune, plus vieux. Ela conversa com o filho e lhe diz: meu filho, Elle parle avec son fils et lui dit « Mon enfant, vamos providenciar o derradeiro desligamento. on va faire le dernier détachement. Poderíamos fazer isso lá no velório, On aurait pu faire ça à la veillée funèbre, mas o ambiente está muito carregado, tem muita gente. mais l'ambiance est très chargée, il y a beaucoup de gens. Vamos fazer aqui mesmo no campo. On va le faire ici, dans le champ. Entregue-se à oração. Commence à prier. Sempre a oração. Toujours la prière. Em todas as situações de nossa vida, a oração é fundamental. Dans toutes les situations de notre vie, la prière est fondamentale. Benigno ora Bénigne nos prie, braços de sua mãe, Bénigne prie dans les bras de sa mère, pede a proteção do céu, il demande la protection du ciel, e agora é um espírito desencarnado. et maintenant c'est un esprit désincarné.
o derradeiro desligamento foi feito. Le dernier détachement a été fait. Vemos-lo aí ladeado por sua mãe On le voit à côté de sa mère e dois mentores espirituais. et ses deux mentors spirituels. Aquilo que dissemos no início, Ce qu'on a dit au début, plenamente consciente da sua condição de desencarnado. pleinement conscient de sa condition de désincarné. Ele acompanhou o processo, ele tinha uma ideia do que estava acontecendo Il accompagnait le processus, il avait une idée de tout ce qui se passait e estava preparado para isso. et il était préparé pour cela. Foi alguém que realmente mereceu toda a assistência que recebeu da espiritualidade. C'est quelqu'un qui a réellement mérité toute l'assistance qu'il a reçue de la spiritualité. Ele é levado para o lar de Jesus, Il est amené par un endroit appelé Foyer de Jésus, uma instituição que atende a recém-desencarnados com mérito. une institution qui reçoit les personnes qui viennent de décéder avec un mérite. E a pessoa perguntaria, e aquele que não se preparou convenientemente? Et alors on peut se demander, mais qu'est-ce qui arrive pour les personnes qui ne se sont pas préparées de façon enfin, qui ne se sont pas bien préparées? Irá fazer um estágio de curador em regiões de sofrimento. Il va passer un stage, un moment de purification, comment est-ce qu'on dit? Oui, purificatif dans des lieux de plus de souffrance. O que acontece com uma boa parcela da humanidade? C'est ce qui arrive avec une bonne partie de l'humanité. Nós não nos damos conta de que o nosso corpo nos foi concedido por empréstimo por Deus. On ne se rend pas compte que notre corps nous a été donné en prêt par Dieu. E nós teremos que prestar contas dele quando desencarnarmos. Et qu'on va devoir rendre des comptes de ce corps quand nous décédons. Muita gente morre antes do tempo, Beaucoup d'entre nous décèdent avant le moment prévu, por maltratar o corpo. parce qu'ils ont maltraité le corps. Aqueles que o destroem de fora para dentro e de dentro para fora. Il y a ceux qui le détruisent de dehors vers l'intérieur et d'autres qui le détruisent de l'intérieur vers l'extérieur. De fora para dentro com os vícios. De l'extérieur par l'intérieur simplement avec les vices. Cigarro, álcool, drogas, Tabac, alcool, drogue, incontinência no alimentar-se. une alimentation déréglée. Tudo isso acaba afetando o corpo, nós sabemos. Tout cela finit par affecter le corps, on le sait. O cidadão acaba morrendo antes da hora. Et on arrive finalement à mourir avant le moment prévu. Por outro lado, podemos destruir o corpo de dentro para fora, D'un autre côté, on peut détruire notre corps de l'intérieur vers l'extérieur, com a intemperança mental. avec l'interférence mentale. A pessoa deprimida, Une personne déprimée, que cultiva ressentimentos, qui cultive des ressentiments, mágoas, des blessures, rancores, de la rancœur, pessoa que não está em paz com a própria consciência. qui n'est pas en paix avec sa propre conscience. Tudo isso acaba desajustando o corpo. Tout cela finit par désajuster, dérégler le corps. Merci. E o que acontece? O cidadão acaba morrendo antes da hora. Et ce qui arrive, c'est que la personne meurt avant l'heure. Benigno, na sua condição de desencarnado, Et donc Bénigne, dans sa condition de désincarné, ele poderia, inclusive, acompanhar o próprio sepultamento, il pouvait même accompagner son propre enterrement, em sinal de respeito pelo corpo. en signe de respect pour le corps. Essa máquina física maravilhosa que Deus nos concede para as experiências na casa. Cette machine physique merveilleuse que Dieu nous prête pour les expériences ici. Mas aqueles que destruíram o corpo Mais ceux qui ont détruit leur corps pela intemperança mental par les interférences ou mentales pelos seus vícios, ou par nos vices, eles vão acompanhar o próprio sepultamento. ils vont accompagner leur enterrement. Não em sinal de respeito pelo corpo, Pas en signe de respect pour notre corps, mas por ter o desrespeitado. mais pour lui avoir manqué de respect. O cidadão morreu antes da hora, Il est mort avant l'heure, destruiu o corpo, il a détruit son corps, ele não pode ser desligado de pronto, et il ne peut pas être détaché à ce moment-là. porque nele são muito fortes as impressões relacionadas com a vida material. Parce qu'il y a encore des impressions très très fortes, des liens très forts avec la vie matérielle. Então o corpo é enterrado, o cidadão vai junto. Et le corps est enterré et la personne va avec. Ele não fica enterrado junto com o cadáver, Il n'est pas enterré avec le cadavre, mas ele fica na superfície da Mas ele- sepultura, mais il reste à la surface de son cercueil, experimentando as impressões terríveis da decomposição do cadáver. en train d'expérimenter les impressions terribles de la décomposition. Mas isso não é castigo.
Mais ce n'est pas une punition, é misericórdia. c'est de la miséricorde. Porque se ele fosse desligado extemporaneamente, Parce que s'il était désincarné en dehors du temps, antes de ter vencido essas impressões mais fortes da vida material, avant d'avoir vaincu ces impressions très fortes de la vie matérielle, estaria em grandes desequilíbrios na espiritualidade. il serait en très très grand déséquilibre dans la Então, spiritualité. infelizmente, é um mal necessário, Et malheureusement, c'est un mal qui est nécessaire, que poderia ser evitado qui aurait pu être évité se a pessoa respeitasse o próprio corpo, si la personne respectait son propre corps, procurando cuidar bem dele. en essayant de prendre soin de lui. A experiência de Benigno é muito importante L'expérience de notre ami Benigno est très importante e nos diz que não importa a nossa condição social, et nous dit que notre condition sociale n'importe pas. se somos ricos ou pobres, Si on est riche ou pauvre, se temos grande cultura ou somos humildes servidores braçais. si on a une grande culture ou si on n'est pas très cultivé, O que importa é que cumpramos o que Deus espera de nós, ce qui importe, c'est qu'on fasse ce que Dieu attend de nous, para que quando chegar a nossa hora, pour que quand notre heure arrive, estejamos bem amparados pela espiritualidade, on soit bien soutenu par la spiritualité, merecendo a presença inclusive dos nossos familiares desencarnados. méritant la présence même de nos proches qui sont déjà partis. Bem, essa parte terminou, gente. Donc on a terminé cette partie-là. Procurando mostrar o processo da morte. Então, não sei, Fábio, dá tempo para alguma pergunta, se alguém quiser fazer. Donc on a essayé de montrer, Pode desligar o aparelho. Se alguém tiver alguma pergunta, voilà, on a essayé de montrer, d'expliquer un peu le processus de la mort. Si quelqu'un a une question, il peut la faire, tout simplement.